Mais est-ce que quelqu'un il a le droit de penser que si j'ai un djinn qui va venir m'aider, est-ce que je vais devenir Superman? Non, non, non. Ça n'existe pas. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes mieux que eux. On est mieux que les djinns. Allah, il nous a créés et nous a donné la force plus que les djinns. Il nous a préférés plus que les djinns. Est-ce que vous avez compris? Je vous donne un exemple. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé notre père Adam alayhi salam, il a appelé les anges. Il dit faqa'u lahu sajidin. Là, Allah il a dit de se prosterner devant Adam. En ce moment, Iblis il était là. Iblis c'est un djinn. Adam c'est un humain. Donc il dit aux anges de se prosterner devant qui? Devant Adam, qui est un humain. Il a dit aux anges de se prosterner devant Adam, alayhi salam, mais il n'a pas dit aux anges de se prosterner devant Iblis. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est mieux que le djinn. Voilà pourquoi on ne doit pas penser que si j'ai un djinn à mon service, donc je suis devenu Superman. Non, non. La raison pour laquelle nous aussi, nous les humains, nous sommes dans un monde supérieur par rapport à leur monde. L'autre exemple, c'est que tous les prophètes qu'Allah a envoyés, tous les messagers qu'Allah a envoyés sont tous des êtres humains. Il n'y a pas de prophète djinn. Tous les prophètes, tous les messagers sont des êtres humains. Prophète humain pour les humains. Prophète humain pour les djinns. Prophète humain pour tout le monde. Prophète humain pour tout le monde entier. Il a rahmatan lil alamin. Il a kafatan lin nas. Tout le monde entier. C'est les humains. Est-ce que vous avez compris? Donc la raison pour laquelle les djinns, ils sont dans un monde inférieur, comme j'ai dit. Comment est-ce que ça se passe? D'autres vont dire, mais non, les djinns, ils ont des pouvoirs, des super pouvoirs. Ouais, ils peuvent se déplacer si facilement. Ils peuvent quitter ici, aller en France en un clin d'œil. Ils peuvent quitter en France, aller en Amérique en un clin d'œil. Oui, c'est vrai. Ils peuvent quitter ici, aller en France en un clin d'œil. Mais nous sommes mieux que eux. Un exemple. Si tu vas à la chasse, tu as un chien avec toi. Tu vas à la chasse, tu vois un lapin. Entre toi et le chien, qui a la capacité pour attraper le lapin? Évidemment que c'est le chien. Mais ça ne veut pas dire que le chien est mieux que toi. Mais toi, tu es mieux que le chien. Donc ça veut dire que les djinns, ils ont des capacités. Ils ont certaines capacités que nous, on n'a pas. Mais Allah nous a préférés plus que eux. Ah voilà. L'autre chose, c'est que, comme j'ai dit, ils sont dans un monde inférieur. Notre rêve, c'est la réalité des djinns. Ça veut dire quand tu rêves d'un bœuf noir qui te poursuit, d'un chat noir qui te poursuit, d'un chien qui te poursuit, des soldats, des militaires, des gendarmes, des policiers qui te pourchassent, ou bien des choses qui t'effraient, qui te poursuivent. Ça, c'est un djinn qui t'a attaqué dans le rêve. Maintenant, pour le djinn, puisque toi, tu es dans un rêve, lui, dans le rêve, il est dans sa réalité. Si tu te souviens de dire Bismillah, Allahu Akbar, ou bien de réciter l'Ayatul Kursi, ou bien d'attraper quelque chose et puis de le tuer, dans le rêve, il est mort réellement dans sa réalité. Mais pour toi, c'est juste un rêve. Tu te réveilles, tu dis, bon, j'ai rêvé d'un bœuf noir qui me poursuivait, et puis après, j'ai pris un couteau, je l'ai poignardé, il est mort dans le rêve. Mais toi, c'est juste un rêve. Mais lui, il est mort réellement. Donc ça veut dire que nous, notre rêve égale à leur réalité. Ça, c'est un. L'autre chose, c'est que les djinns, ils sont dans un monde inférieur. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu vas avoir de waswas. Le shaitan, il vient mettre les choses dans ta tête. Il te fait penser au travail, alors que tu es en train de prier. Il te fait penser aux discussions que tu as eues avant la prière, alors que tu es en train de prier. Donc, il est en train de te parler dans la tête. Donc, lui, il est en train de parler. Le shaitan, il est en train de parler. Et toi, c'est juste des pensées. Est-ce que tu vois? Donc toi, c'est juste des pensées. Mais lui, il parle. Il est en train de parler. Donc ça veut dire que leur parole égale à nous, nos pensées. Ça veut dire qu'on est mieux qu'eux.